Yo! Aujourd'hui, on va plonger dedans ensemble, comme une vraie équipe de ninjas, et on va analyser chaque moment. Après ça, on discutera de ce que ce chapitre signifie vraiment et des répercussions que ça pourrait avoir pour l'avenir de nos héros. Allez, installez-vous confortablement dans votre camp et bienvenue sur Shonen Universe. Avant de commencer, juste un petit rappel. Seulement 25% d'entre vous sont abonnés. Si tu kiffes nos vidéos, n'oublie pas de lâcher un like et de vérifier que t'es bien abonné à la chaîne, c'est bon. Alors, on y va Datbayo, pour protéger Himawari pour lui. En disant cela, Hidari forme une lame en bois libérée pour frapper Boruto. Alors que Hidari la balance, Boruto l'attrape avec son épée avant de tisser des signes de main avec une seule main et d'utiliser le style du vent pour repousser Hidari. Et Kishimoto ne fait que charger Boruto de nouveaux exploits. Il se rattrape, place une marque de griffe et disparaît dedans. Ailleurs, Delta et Kawaki flottent simplement là. Kawaki explique que la signature de chakra de Boruto a changé de localisation en un éclair et qu'elle est maintenant de retour au village. Il en déduit Ada demande à Konohamaru de laisser Boruto tranquille et que sans lui, elle-même serait peut-être déjà morte. Sumire échange un regard avec Konohamaru qui le lui rend. À contre-cœur, Konohamaru décide de faire équipe avec Boruto, à qui il dit d'être vigilant. Il lui dit que l'ennemi peut traverser les marques de griffes et apparaître n'importe où. Boruto lui dit qu'il en est arrivé à la même conclusion. Il se tourne ensuite vers un shinobi, survivant à proximité, et lui demande s'il fait partie de l'unité sensorielle. Il lui dit de se concentrer sur les marques de griffes et de lui signaler tout changement de chakra, même infime. Le shinobi sensoriel rejette l'idée qu'un traître puisse lui dire quoi faire. Sumire se lève alors et dit à Boruto qu'Hidari a une étrange fixation sur Sarada et qu'il a complètement ignoré un Konohamaru a découvert dès qu'il a vu que Sarada était vulnérable. Sarada explique ensuite que Hidari lui a dit qu'il allait la manger et elle remarque qu'il a des mouvements très similaires à elle et Sasuke. Elle demande alors si cela a quelque chose à voir avec son père qui est devenu un arbre. Konohamaru s'arrête alors et demande ce qu'elle entend par l'arbre. Il demande si elle veut dire la même chose qui est en train d'arriver à Moeji. Boruto explique alors que ce monstre est venu à l'existence en utilisant le chakra de Sasuke, mais leur rappelle de ne pas se retenir à cause de cela, car la seule façon de ramener Sasuke est de vaincre Hidari. Cette information semble surprendre Sarada et Sumire, mais elle ne laisse à Konohamaru que plus de questions. Il exige de savoir où Boruto a obtenu ces informations. Boruto lui ordonne alors de se concentrer, en lui disant que s'il ne le fait pas, il mourra. C'est alors que l'autre shinobi sensoriel les informe qu'il sent un mouvement dans les marques de griffes. Sarada se retourne et Boruto leur dit de rester calme. Il demande ensuite au shinobi d'où vient le chakra, et le shinobi répond qu'il ne sait pas, car il a l'impression qu'il vient de partout. Boruto regarde vers le bas et remarque un mouvement dans les marques de griffes. Soudainement, 5 Clawgrim apparaissent des marques. Boruto dit qu'il va réduire leur nombre. Il dit à Sarada que, puisque Hidari veut surtout elle, elle devrait rester en dehors du combat, à moins qu'un des Grimm ne vienne pour elle. C'est alors que Konohamaru dit à Sumire de s'approcher de lui pour qu'il puisse battre en retraite. Alors qu'il se précipite vers Boruto, Boruto tire son épée et saute par-dessus, fendant en deux la tête du premier Clawgrim. Il procède de savoir pourquoi il ne protège pas Himawari. Konohamaru rappelle à Boruto qu'il n'a pas besoin de recevoir des ordres de sa part et qu'il décidera lui-même de ce qu'il doit faire. Il dit ensuite à Boruto de terminer la préparation de son ninjutsu. Soudain, Hidari apparaît derrière Sarada et tente de l'attaquer, la saisissant et essayant de tendre dans les airs. Tout le monde est confus par cela. Boruto l'attrape et Kawaki lui demande ce que c'est. Boruto demande à travers son crapaud si c'est ce dont Kuji parlait, et Kuji lui dit qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est bien ce qu'il a vu. Un bulbe d'âme d'épine.
Boruto acquiesce, seulement pour que Kawaki le saisisse et lui dise d'attendre. Il exige de savoir ce qu'est cette chose. Boruto dit à Kawaki que cela va l'aider à sauver son maître qui a été transformé en... Kawaki exige que Delta lui fasse un rapport. Nous voyons alors Jura, flottant au-dessus, se lamentant d'avoir manqué ses organes vitaux. Apparemment, il n'était probablement pas juste resté là où il était, mais s'était élevé dans les airs et l'avait attaqué depuis l'endroit où il avait attaqué Himawari. Il commence à charger du chakra dans son œil à nouveau. Delta est surprise que Jura puisse en fait abattre des gens avec son Rinnegan à cette distance. Sarada regarde et voit le bulbe et se rappelle que Boruto a dit que c'était quelque chose qui pourrait sauver son maître. Alors elle tend la main pour l'attraper, seulement pour que son bras soit également touché. Elle tombe alors que le bulbe s'élève dans les airs, examine le bulbe d'Hidari et commence à réfléchir à la façon dont Boruto est déjà au courant des bulbes d'épines. Cela semble suffisamment effrayer Jura pour déclarer qu'ils n'ont besoin que de Kawaki, et il détermine que Boruto doit mourir. Et c'est là que le chapitre se termine. Parlons de ce truc funky en forme de gourd comme artichaut. Il est de couleur sombre, ce qui me fait penser qu'il est rouge ou quelque chose comme ça. Je suppose qu'il pourrait aussi être noir. Imagine ton âme comme un artichaut en cuir. Ça colle bien avec Sasuke. Au fond, il y a ce qui semble être le symbole du Rinnegan, qui est soit un œil en lui-même, soit simplement le motif du chakra des 6 chemins, comme ce qu'on voit au dos de tous les Jinchuriki de Jubi. Je suppose qu'on doit nourrir cette légume diabolique à la victime des arbres divins pour les raviver, mais la question que j'ai est probablement la même question que tout le monde. Comment Boruto en sait-il autant? On pourrait simplement dire que Jiraiya 2 lui a dit, et ce serait correct. Mais comment Koji a-t-il appris cela? Ne dis pas Kara, qu'as-tu aimé? Que voulais-tu voir cette fois-ci? Et surtout, que veux-tu voir dans les prochains chapitres? Tes opinions. Je les désire, presque autant que Jura désire envahir un Barnes & Noble. Postez-les dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as aimé la critique, assure-toi de liker, de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié quand d'autres chapitres comme celui-ci ou d'autres contenus géniaux seront publiés. Et en parlant d'autres contenus géniaux, n'hésite pas à essayer ces vidéos. Je pense que tu les apprécieras. À la prochaine. Peace out. Allah.